Elle m'a repoussé d'un coup sec. Ne me touche pas ce soir. J'ai dit, plus jamais. Et je suis parti à l'aube. Sans prévenir, sans seconde chance. Ma femme? Une avocate spécialisée dans le divorce, qui gagne sa vie à démolir des maris. Elle n'aurait jamais cru se réveiller un jour et découvrir que le sien s'était volatilisé. Ce que j'ai découvert sur sa vie secrète, elle aurait dû faire plus attention à qui elle épousait. Je m'appelle Daniel Simons. J'ai 45 ans, j'ai passé 20 ans dans le renseignement militaire avant de prendre ma retraite pour créer une société de conseil en sécurité. J'ai appris à lire les gens, à repérer les schémas, à documenter les preuves, à monter des dossiers béton. Il s'avère que ces compétences fonctionnent tout aussi bien dans un mariage qui se meurt. Victoria et moi sommes mariés depuis 23 ans. Elle est avocate spécialisée dans le droit de la famille, l'une des meilleures de Chicago, spécialiste des divorces à enjeux élevés. L'ironie ne m'a pas échappé par la suite. Elle a bâti une carrière en aidant des femmes à détruire leur mariage et à s'en aller avec tout. Je n'aurais jamais pensé qu'elle s'entraînerait sur moi. Cette dernière nuit a commencé comme toutes les autres. Je suis rentré vers 7 heures, j'ai préparé le dîner pendant qu'elle travaillait tard dans son bureau à domicile. Elle est finalement sortie à 9h30. J'avais déjà mangé, mais j'avais gardé son assiette au chaud. Elle l'a regardé comme si j'avais mal fait quelque chose. J'ai mangé au bureau, a dit Victoria, la voix monocorde. J'ai hoché la tête, recouvrant la nourriture avec du papier d'aluminium. Longue journée. Elle n'a pas répondu, s'est juste versé du vin et a fait défiler son téléphone. Je l'ai observée pendant un moment. Cette femme que j'aimais depuis l'enfance. Je n'ai rien vu de familier dans son regard. Ses cheveux étaient différents ces derniers temps. Une coupe plus agressive. Ses vêtements plus chers. Tout chez elle semblait conçu pour créer de la distance. Nous sommes allés nous coucher en silence. Ce n'était plus inhabituel. Ce qu'il était, c'est quand j'ai voulu la toucher. Un geste simple, ma main sur son épaule. Victoria a repoussé ma main. Pas doucement. Il y avait de la force derrière ça. De la frustration, peut-être du dégoût. Elle s'est tournée vers moi dans l'obscurité. Je pouvais voir clairement son expression au clair de lune. Ne me touche pas ce soir, Daniel. Sa voix était froide, mesurée, définitive. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Pas un chagrin d'amour. J'avais ressenti ça 1000 fois au cours des 3 dernières années. C'était différent. C'était de la clarté. Je me suis redressé lentement, je l'ai regardé longuement. Plus jamais, ai-je dit doucement. Elle a cligné des yeux, confuse. Quoi? Tu m'as entendu. Plus jamais. C'est fini. Victoria a ricané, se retournant. Tu fais ton numéro. Dors. Mais je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans l'obscurité, à l'écouter respirer, à regarder le ventilateur de plafond tourner. À 3 heures du matin, j'avais pris toutes les décisions nécessaires. À 4 heures, j'étais dans la cuisine à préparer un sac avec l'essentiel. À 5 heures, j'étais habillé et debout devant la porte. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai rien pris qui puisse faire l'objet d'une dispute. Juste mes documents, mon ordinateur portable et les vêtements que je portais. L'alliance est allée dans le tiroir à côté des reçus qu'elle ne regardait jamais. Les papiers d'assurance qu'elle ne lisait jamais. Les documents qu'elle signait sans hésitation parce qu'elle me faisait confiance pour m'occuper des choses ennuyeuses. Cette confiance allait devenir sa plus grande erreur. Je suis sorti à l'aube pendant qu'elle dormait, j'ai quitté l'allée en voiture celle qui est à mon nom et j'ai conduit jusqu'à un motel à 50 km de la ville. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ne ressentais pas de colère. Je me sentais libre pour la première fois depuis des années. Ce que Victoria ne savait pas, ne pouvait pas encore savoir, c'est que je me préparais à ça depuis 11 mois. Chaque document signé, chaque actif protégé, chaque conversation enregistrée. Elle m'a bien enseigné, en l'écoutant élaborer des stratégies pour les divorces de ses clientes pendant le dîner. Elle n'a juste jamais réalisé que je prenais des notes. Le soleil se levait quand je me suis enregistré au motel. Mon téléphone était éteint. Mes comptes étaient sécurisés. Mon avenir était enfin le mien. Qu'elle se réveille dans un lit vide. Qu'elle se demande où je suis allé. Qu'elle passe ses appels et invente ses histoires. Au moment où elle comprendrait ce qui s'était passé, il serait trop tard pour l'arrêter.
Le café du motel avait le goût du regret et du caoutchouc brûlé. Mais je l'ai quand même bu. Assis sur le bord d'un lit qui n'était pas le mien, dans une chambre qui sentait le produit de nettoyage et les problèmes des autres, je me suis enfin permis de réfléchir clairement. Victoria allait bientôt se réveiller. Peut-être l'était-elle déjà. Je l'imaginais tendre la main à travers le lit, trouver un espace vide, supposer que je m'étais levé tôt pour courir ou préparer le petit déjeuner, comme toujours. Il lui faudrait un certain temps pour remarquer que mes vêtements avaient disparu, que mon ordinateur portable manquait, que le tiroir où je rangeais les documents importants était vide. Mon téléphone était posé face cachée sur la table de chevet. Je l'avais rallumé il y a 1 heure, mais je l'avais laissé en mode silencieux. 23 appels manquaient déjà. 15 textos. Je n'avais pas besoin de les lire pour savoir ce qu'ils disaient. Astérisque, où es-tu? Ce n'est pas drôle. Appelle-moi maintenant, astérisque. Du Victoria tout craché. Pas inquiète pour astérisque, moi astérisque. Inquiète pour sa routine. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au portail sécurisé que je construisais depuis des mois. Tout était là, organisé, documenté, prêt. Mais avant de revoir mes propres préparatifs, je devais vérifier quelque chose qui me tracassait depuis des semaines. Il y a 3 mois, j'avais remarqué quelque chose de bizarre dans nos papiers d'impôt. Rien de grave, juste une ligne qui ne correspondait pas à nos comptes joints. Victoria s'occupait de la plupart de nos finances personnelles. Elle disait que c'était plus simple, vu qu'elle passait ses journées à gérer des paperasses juridiques. Je lui faisais confiance. C'était ma première erreur. J'avais passé les 12 dernières semaines à creuser discrètement, en utilisant les compétences que l'armée m'avait enseignées pour suivre les pistes de papier. Ce que j'avais découvert, c'était un compte séparé dans une autre banque. Un compte que Victoria avait ouvert il y a 4 ans, à son seul nom. Un compte qu'elle alimentait régulièrement avec ses primes et ses parts de bénéfices. 147 000 $. Une assurance cachée. Ça faisait des lustres que je préparais ma fuite. Je fixais les relevés de compte que j'avais obtenus au pas tout à fait légalement. Une sensation froide s'installa dans ma poitrine. Pas de la colère, juste de la lucidité. Elle se préparait à me larguer pendant que je lui faisais à dîner, que je l'attendais et que je croyais ses mensonges sur ses réunions tardives. L'ironie? Presque amusante. On se préparait tous les deux à quitter le navire, en emmagasinant des provisions, en planifiant nos itinéraires. Elle avait juste été plus consciencieuse. Mon téléphone vibra. Victoria encore. Un message vocal, cette fois. J'ai failli l'ignorer, mais je me suis dit, tant pis. Autant entendre l'histoire qu'elle se racontait. Sa voix était sèche, agacée. Daniel, je ne sais pas à quoi tu joues, mais ce n'est pas drôle. Il faut que tu rentres à la maison. On a la réunion Henderson demain, et j'ai besoin que tu jettes un coup d'œil aux questions de sécurité pour leur propriété. Rappelle-moi. Pag, où es-tu? Neil, ça va? Neil, qu'est-ce qui se passe? Juste du business. La réunion pour laquelle elle avait besoin de moi. J'ai supprimé le message vocal et j'ai ouvert le fichier intitulé Épreuve. 11 mois de trucs là-dedans. Pas seulement des histoires d'argent, mais quelque chose de pire. Quelque chose que j'avais commencé à enregistrer après avoir parlé à Jack, mon meilleur ami. Il m'avait pris à Paris il y a 6 mois et m'avait dit quelque chose qui avait tout changé. Victoria avait essayé de coucher avec lui à la fête de Noël de l'entreprise, il y a 2 ans. Jack n'avait rien dit au début, essayant de me protéger, espérant que ce n'était qu'une bêtise d'ivrogne qu'elle regretterait. Mais quand il a vu comment les choses se passaient entre nous, comment elle me traitait comme un meuble, il a dû me le dire. Après ça, j'ai commencé à enregistrer. Pas illégalement, pas de caméra cachée, juste en notant ce qui se passait. Des journaux vidéo, en gros. Moi dans mon bureau, parlant à la caméra de chaque journée. Elle qui m'ignorait, elle qui était froide, les nuits où elle me repoussait. Les fois où elle me parlait comme si je n'étais rien. 27 enregistrements. Chacun avec une date et une heure. Chacun montrant un type réalisant lentement que son mariage était mort. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un texto d'Émilie, notre fille. Papa? Maman dit que tu es parti en voyage d'affaires sans la prévenir. Elle a l'air contrariée. Tout va bien? Alors, voilà l'histoire que Victoria racontait. Un voyage d'affaires. Imprévu. Irréfléchi. J'ai répondu prudemment.
Tout va bien, ma chérie. J'avais juste besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. Comment se passent tes cours? Esquiver. Protéger. Laissez Victoria contrôler l'histoire pour l'instant. Emily n'avait pas besoin d'être mêlée à ça pour l'instant. Mais elle le serait. Ils le seraient tous. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé autour de moi la chambre miteuse de l'hôtel. Je ne resterai pas ici longtemps, juste de passage. Demain, je trouverai quelque chose de plus permanent. Un endroit où Victoria ne pourrait pas me trouver si facilement. J'avais du travail. Des papiers à remplir, des avocats à rencontrer, un plan à mettre en œuvre. Victoria se croyait experte en divorce. Elle avait géré des tonnes d'affaires, brisé des douzaines de mariages, appris à des femmes à protéger leur argent. Mais elle ne s'était jamais mesurée à quelqu'un avec 20 ans d'expérience dans le renseignement. Elle allait l'apprendre à ses dépens. Le bureau de Garrison et Associés se trouvait au 14e étage d'un immeuble en verre du centre-ville. Je les avais choisis avec soin. 3 mois de recherche avant d'appeler. Martin Garrison était connu pour 2 choses, garder les secrets et gagner. Il m'attendait quand je suis arrivé. La cinquantaine, cheveux gris, un costume qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. On s'est serré la main, et il a pointé une chaise en face de son bureau. Monsieur Simmons, dit Garrison, en ouvrant un dossier. J'ai examiné les documents que vous avez envoyés. Très complet. 20 ans dans le renseignement militaire vous apprennent à tout documenter. Il sourit légèrement. Votre femme est Victoria Simmons, associée chez Whitfield et Ross, spécialiste du droit de la famille. Je la connais, dis-je. Elle est coriace au tribunal, agressive, très protectrice de ses clients. Il fit une pause. Ça ne sera pas un simple divorce. Je ne cherche pas la simplicité. Je veux que ce soit complet. Garrison sortit les documents financiers que je lui avais donnés. Le compte caché à son nom. 147 000 $. Comment avez-vous obtenu ces relevés? Est-ce que ça importe? Ça pourrait, selon sa réaction. Mais laissons ça pour l'instant. Vous avez également documenté ses manœuvres de protection d'actifs au cours des 11 derniers mois. Transfert de propriété, compte séparé, changement de bénéficiaire, tous signés par elle. Ouais, elle les a jamais lus. Elle a juste signé là où je lui disais. Et vous pouvez prouver qu'elle a signé sans lire? J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré une vidéo. Victoria au comptoir de la cuisine, un café dans une main, un stylo dans l'autre, signant 3 papiers tout en regardant son téléphone, sans jamais baisser les yeux. C'est votre cuisine, ça, a demandé Garrison. Oui. J'étais juste là, la caméra bien en évidence. Pas de caméra cachée, pas de ruse. Elle s'en fichait juste assez pour ne pas faire attention. Garrison s'est adossé à son fauteuil. Monsieur Simmons, je dois vous demander, quel est votre objectif final ici? Protection du patrimoine, séparation complète, vengeance, survie? J'ai répondu, Victoria prévoit de me quitter depuis des années. Ce compte en banque le prouve. J'ai juste pris les devants. Je veux que ce qui m'appartient soit protégé, que mon entreprise soit en sécurité, et je veux partir avec ma dignité. Et votre fille? Emily a 19 ans, elle étudie à Londres. C'est une adulte. Je ne l'utiliserai pas, et je ne laisserai pas Victoria l'utiliser non plus. Garrison a pris des notes. La tentative de séduction de votre ami, Jake Patterson. Vous avez une déclaration signée et notariée. Il est prêt à témoigner si nécessaire. Oui. Ces journaux vidéo, 27 enregistrements de vous parlant de votre mariage qui s'effondre. C'est inhabituel. Est-ce admissible? Peut-être. Ce sont des enregistrements de moi dans ma propre maison, parlant de ma propre vie. Pas de surveillance secrète d'elle, mais un juge pourrait les considérer comme calculés. Ce sont des manœuvres calculées. Je l'ai déjà dit, tout ce que j'ai fait est calculé. C'est Victoria qui m'a appris ça. Elle dit à ses clients de tout documenter, de se protéger, d'anticiper. J'apprends des meilleurs. Garrison, fermez le dossier. Je vais être franc avec vous, monsieur Simmons. Votre femme va attaquer fort. Elle connaît le système, connaît les juges, sait comment manipuler les choses. Nous devons être prêts à ce qu'elle affirme que vous l'avez maltraitée émotionnellement, que vous l'avez contrôlée financièrement, peut-être même que vous êtes instable.
Quel essai? J'ai des documents qui prouvent le contraire. Bien. Parce qu'à la seconde où elle réalisera que vous êtes sérieux, elle va passer à l'attaque nucléaire. Mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil. Encore Victoria. On en est à 37 appels manqués. C'est elle, a demandé Garrison. Ouais. Ne répondez pas. Pas encore. Laissez son anxiété monter. Laissez-la se demander ce que vous faites, à qui vous parlez. Plus elle sera dans le noir, plus elle fera d'erreurs. J'ai acquiescé, en retournant le téléphone face cachée. Garrison s'est levé, tendant la main. Je déposerai les documents préliminaires cet après-midi. Séparation des biens. Ordonnance restrictive temporaire sur les comptes joints. Notification d'intention. Elle sera notifiée demain à son bureau. Demain? Exécution rapide. Elle n'aura pas le temps de préparer une contre-stratégie. Au moment où elle réalisera ce qui se passe, nous aurons déjà sécurisé votre position. Je lui ai serré la main. Merci. Une dernière chose, a dit Garrison. Préparez-vous. Quand elle sera notifiée, quand elle réalisera que vous avez planifié tout ça, elle sera furieuse. Les femmes comme votre femme, les avocates puissantes qui ont l'habitude de tout contrôler, elles ne supportent pas bien de perdre le contrôle. Je compte là-dessus, ai-je dit. Les gens en colère font des erreurs. En sortant de ce bureau, j'ai senti quelque chose changer. Il ne s'agissait pas seulement de quitter Victoria. Il s'agissait de reprendre tout ce qu'elle m'avait lentement pris. Ma dignité, ma tranquillité, mon avenir. Elle voulait une guerre. Elle allait en avoir une de quelqu'un qui avait été entraîné au combat. J'étais de retour au motel, en train de consulter des documents sur mon ordinateur portable, quand mon téléphone a sonné. Émilie. Je m'attendais à cet appel, mais je le redoutais quand même. Salut, ma chérie, ai-je répondu, en gardant une voix stable. Papa, qu'est-ce qui se passe? La voix d'Émilie était crispée d'inquiétude. Maman m'a appelé 3 fois aujourd'hui. Elle dit que tu es parti. Que tu ne réponds pas à ses appels. Qu'elle ne sait pas où tu es. J'ai fermé les yeux, choisissant mes mots avec soin. Ta mère et moi avons des problèmes. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Des problèmes? Papa, vous êtes marié depuis toujours. Quel genre de problème? Des problèmes d'adultes, Sim. Rien dont tu aies à t'inquiéter. Ne fais pas ça, a-t-elle dit, la frustration commençant à monter. Ne me traite pas comme si j'avais 12 ans. J'en ai 19. Si toi et maman vous séparez, je mérite de savoir pourquoi. Elle avait raison. Émilie n'était plus une enfant. Mais elle n'avait pas non plus besoin d'être entraînée au milieu de tout ça. Pas encore. Ta mère et moi nous sommes éloignés depuis longtemps, ai-je dit prudemment. Elle s'est concentrée sur sa carrière. Je me suis concentré sur la mienne. En cours de route, nous avons cessé d'être des partenaires et nous avons commencé à être des colocataires. Puis nous avons cessé d'être même ça. Alors tu es juste parti sans lui parler? J'ai essayé de parler pendant des années. Elle a cessé d'écouter il y a longtemps. Silence à l'autre bout du fil. Puis, doucement, elle a dit, tu fais une espèce de dépression. Que tu n'es pas toi-même. Voilà. Le récit de Victoria était déjà en train d'être déployé. Me dépeindre comme instable, comme irrationnel, comme quelqu'un qui ne pouvait pas gérer sa vie et qui avait juste craqué. Est-ce que j'ai l'air d'être au bord de la crise de nerfs, ai-je demandé. Non, a admis Émilie. Tu as l'air calme. Drôlement calme, même. C'est presque plus flippant. Je ne suis pas au bord du gouffre, ma chérie. Je me libère. C'est différent. Maman dit que tu as pris des documents importants, que tu as vidé des tiroirs, que tu caches quelque chose. J'ai pris mes documents personnels, mon passeport, mes relevés bancaires, mes dossiers professionnels, des choses qui m'appartiennent. Elle le présente comme si tu avais volé quelque chose. Je suis sûr que oui. Un autre silence. Papa, vous allez divorcer, c'est ça? La question est restée suspendue entre nous. C'était le moment de botter en touche encore une fois. De gagner du temps, de laisser Émilie dans l'ignorance un peu plus longtemps. Ou de lui dire la vérité. Probablement, ai-je dit. Oui. J'ai entendu sa respiration se couper. Putain, je ne pensais pas.
Enfin, je savais que ça n'allait pas fort, mais on est doué pour faire semblant. Ta mère et moi, on fait semblant depuis longtemps. Est-ce qu'elle sait que tu veux divorcer? Elle le saura bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je gère les choses légalement et correctement. Elle sera informée par les voies appropriées. Tu lui fais signifier des papiers. La voix d'Émilie s'est élevée. Papa, tu ne peux pas lui tendre une embuscade comme ça. Et ta mère est avocate spécialisée dans les divorces. Elle sait exactement comment ça marche. Elle l'a fait à des dizaines de maris. Elle ne sera pas surprise par la procédure. Mais elle sera surprise que ce soit toi qui le fasses. Tant mieux. Elle devrait l'être. Peut-être qu'elle comprendra enfin ce que ça fait d'être rejetée et ignorée. Ce n'est pas juste, papa. Juste. J'ai senti la colère monter pour la première fois. Tu veux parler de justice? Ta mère s'est désengagée émotionnellement de notre mariage depuis 3 ans. Elle me traite comme si j'étais un inconvénient, comme si je la gênais. Elle a arrêté de me toucher. A arrêté de me parler de tout ce qui compte. A arrêté de me considérer comme une personne, mais c'est moi qui suis censé être juste. Silence. Puis Émilie a dit doucement, je ne savais pas que c'était si grave. C'est parce qu'on ne voulait pas que tu le saches. On t'a épargné ça. Pour que tu te concentres sur tes études, sur ta vie à Londres. Mais ouais, et c'est aussi grave que ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien, ai-je dit fermement. C'est entre ta mère et moi. Tu ne prends pas parti. Tu ne t'en mêles pas. Tu es notre fille et on t'aime tous les deux. Ça ne change rien, quoi qu'il arrive entre nous. Elle va me poser des questions. Où tu es, ce que tu as dit. Alors dis-lui la vérité. Dis-lui que j'ai dit qu'on avait des problèmes et que j'avais besoin d'espace. Ne mens pas pour moi et ne mens pas pour elle. Sois juste honnête. D'accord. Émilie a demandé tout doucement, alors, papa, ça va aller? Oui, ma chérie. Ça va aller. Mieux qu'aller, même. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, dans la chambre de motel faiblement éclairée, sentant le poids de cet appel. Émilie méritait tellement mieux que des parents qui n'arrivent pas à faire marcher les choses. Mais elle méritait aussi la vérité. Je prenais un café à 3 pâtés de maison du bureau de Victoria quand Garrison a envoyé un texto, c'est fait. 10h47. L'huissier venait de remettre à Victoria ses papiers de divorce devant tout le monde à son travail. Je pouvais presque voir son visage, le choc se transformant en rage pure, son contrôle parfait se brisant en public. Mon téléphone s'est emballé. Le nom de Victoria. J'ai laissé sonner. Puis un autre appel tout de suite, puis un autre. 6 appels en 4 minutes. Puis les textos ont commencé. Tu me fais signifier au travail? Au travail? Tout le monde a vu. Mon associé a vu. Comment oses-tu m'humilier comme ça? Appelle-moi maintenant. J'ai siroté mon café et j'ai attendu. L'humiliation? Totalement intentionnelle. Victoria disait toujours que faire signifier les papiers au travail mettait la pression pour un règlement rapide. J'ai appris des meilleurs. Mon téléphone a sonné à nouveau. Brad Thompson, son associé, celui avec qui elle avait ses dîners émotionnels, se moquant de combien j'étais ennuyeux. J'ai répondu. Daniel Simmons. Daniel, c'est Brad Thompson. Victoria vient de recevoir des documents et elle est assez bouleversée. Peut-être qu'on pourrait en discuter, rationnellement. Pas de malentendu, Brad. Ces documents sont limpides. Séparation des biens, ordonnance d'éloignement, intention de dissoudre le mariage. Lui faire signifier au travail était inutilement cruel. Vraiment? Elle a fait signifier à des dizaines de types sur leur lieu de travail. Elle me disait que c'était stratégique. J'ai appris ça d'elle. Silence. Puis la voix de Brad s'est durcie. Victoria a des ressources. Des connexions dans tout le système juridique de Chicago. Vous faites une erreur. Nous. J'ai laissé le mot planer. Pourquoi son associé me menacerait-il, personnellement? À moins qu'il n'y ait quelque chose de plus entre vous deux. Je ne sais pas ce que vous essayez de dire. Oh, j'ai des preuves, Brad. Des emails, 17 notes de restaurant sur 14 mois, toutes sur le compte de l'entreprise. Ça fait beaucoup de dîners d'affaires.
Le silence s'est étiré. Demandez à Victoria si j'étais du genre à bluffer. J'ai dit, 20 ans dans le renseignement militaire m'ont appris à rassembler des preuves avant de faire des déclarations. J'ai raccroché. Mon téléphone s'est emballé avec des textos de colère. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je te détruirai au tribunal. Je ferai en sorte qu'Emily sache quel genre d'homme tu es vraiment. Cette dernière menace a dépassé les bornes ou utilisé notre fille comme une arme. J'ai tapé une seule réponse, rendez-vous au tribunal. Puis j'ai bloqué son numéro. Plus de communication directe, uniquement par le biais d'avocats désormais. Chaque menace sera consignée. Garrison a appelé cet après-midi-là. Elle a demandé une audience d'urgence demain matin. Elle prétend que tu l'as exclue de tous les comptes. Qu'elle est ruinée. C'est des conneries. Elle a ses comptes personnels, son salaire, les distributions de sa participation. Je sais, mais elle est en train de brosser un tableau. Il nous faut une preuve de son accès avant ce soir. C'est déjà fait. Je l'envoie dans l'heure. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au palais de justice. Garrison m'attendait dehors, sa serviette à la main. Reste calme. Ne réagis à rien de ce qu'elle dit. Regarde le juge, seulement. La salle d'audience était recouverte de boiseries, très formelle. Victoria était assise avec Brad, l'air composé mais tendu. Quand nos regards se sont croisés une seconde, le sien était rempli de fureur et d'incrédulité. La juge Patricia Hernandez est entrée. Nous nous sommes tous levés. Asseyez-vous. Il s'agit d'une requête d'urgence déposée par Madame Victoria Simmons. Maître Thompson, vous représentez Madame Simmons? Brad s'est levé. Oui, votre honneur. Ma cliente a été mise devant le fait accompli sans avertissement et a découvert que son mari l'avait systématiquement exclue de tous les comptes conjugaux, la laissant sans ressources pour les dépenses de base. Garrison s'est levé avec assurance. Votre honneur, c'est tout simplement faux. Madame Simmons a accès à son compte personnel avec 42 000 $, à son compte de participation et à ses cartes de crédit personnel. Monsieur Simmons n'a gelé que les comptes joints en attendant le partage. Sa cliente gagne plus de 300 000 $ par an. Elle n'est absolument pas ruinée. La juge Hernandez a regardé Victoria. Madame Simmons, vous avez accès à des comptes personnels. Victoria s'est levée. Votre honneur, bien que j'ai quelques comptes, mon mari a pris le contrôle des biens matrimoniaux accumulés pendant 23 ans. Des biens que j'ai aidé à construire. Votre honneur, maître Garrison, nous avons la preuve que Madame Simmons a caché 147 000 $ dans un compte séparé. Jamais déclaré. Une préparation claire à la séparation. Notre client a simplement sécurisé ses biens lorsqu'il a découvert cela. Brad est intervenu. Ce compte était destiné aux urgences du ménage. Alors pourquoi n'était-il pas indiqué sur leur déclaration d'impôt, a demandé Garrison. La juge Hernandez a levé la main. Nous ne jugeons pas l'affaire dans son intégralité aujourd'hui, maître Garrison. Les comptes joints sont temporairement sécurisés, votre honneur. Compte tenu des revenus de Madame Simmons, il n'y a pas d'urgence. La juge a examiné quelques papiers. Les comptes joints restent gelés en attendant la communication des pièces. 5 000 $ par mois à Madame Simmons pour les dépenses. Les deux parties doivent soumettre une divulgation financière complète dans les 30 jours. Audience complète dans 6 semaines. Dehors, Victoria m'a attrapé le bras. Comment as-tu pu faire ça? 23 ans, Daniel. J'ai regardé sa main, puis dans ses yeux. Tu as eu 3 ans pour me traiter comme si j'avais de l'importance. Tu as choisi de ne pas le faire. Je n'avais jamais prévu de te quitter. Alors explique ces 147 000 $ que tu as cachés. Sa main est tombée. C'était juste, être intelligente. Non, c'était toi qui te préparais à partir tout en me laissant croire qu'on avait un avenir. Brad est apparu, une main sur son épaule. Il faut qu'on y aille. Je les ai regardés partir, sa main bien trop familière sur son dos. Garrison est venu se placer à côté de moi. Ça s'est bien passé. Elle m'a menacé dans le couloir. Tu as enregistré ça. Je lui ai montré l'application d'enregistrement vocal en cours d'exécution sur mon téléphone. Chaque mot. Renseignement militaire. Ta femme a choisi le mauvais adversaire. Nous sommes sortis sous le soleil de Chicago. Le premier round était terminé. 2 semaines après l'audience,
Jake Patterson était assis en face de moi dans un bar du centre-ville, sirotant une bière et semblant vraiment mal à l'aise. « Tu as vraiment besoin que je fasse ça ?» a-t-il demandé. « Mets-le par écrit. »« J'ai besoin que la vérité soit consignée, Jake. » Ce que Victoria a fait à cette soirée de Noël il y a 2 ans? C'est important. Ça montre une tendance. Il a hoché la tête lentement. Ça montre qu'elle avait déjà décroché. D'accord, mais tu sais qu'elle va me tomber dessus comme la misère. Elle dira que tu mens. Que tu me soutiens juste parce qu'on est amis. Quel essai. Tu es prêt à jurer ça? Ouais, je le suis. Il a pris une longue gorgée. J'aurais dû te le dire plus tôt, mec. Quand c'est arrivé, j'ai pensé que c'était juste des conneries d'ivrogne. Mais en voyant comment elle t'a traité après ça, à quel point elle est devenue froide, j'ai réalisé que ce n'était pas juste un coup d'un soir. C'était ce qu'elle était devenue. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appuyé sur enregistrement. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Chaque détail dont tu te souviens. Jake a posé sa bière, a réfléchi une seconde. C'était le 15 décembre, il y a 2 ans. La fête de Noël de ta boîte à cet hôtel du centre-ville. T'es parti vers 9h à cause de ce truc avec le client. Tu te souviens de la faille de sécurité dans l'immeuble Thompson? Je me souviens. Victoria est restée. Elle a dit qu'elle voulait réseauter, rattraper le temps perdu avec les gens. J'étais au bar vers 11h quand elle m'a trouvé. Elle était bourrée. Pas à se tenir à peine debout, mais clairement elle avait trop bu. Elle a commencé à raconter que tu avais changé, que tu étais plus marrant avant, plus spontané. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a dit, Jake, tu te souviens quand Daniel riait? Un vrai rire? Maintenant, il fait juste semblant. Il a marqué une pause. Puis elle s'est rapprochée, elle a posé sa main sur ma poitrine et elle a dit, ça me manque d'être avec quelqu'un qui me désire vraiment. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai gardé une voix calme. Et après? Elle m'a embrassé. Un vrai baiser. Je l'ai repoussé tout de suite, je lui ai dit qu'elle était ivre et qu'elle devait rentrer chez elle. Elle en a ri. Elle a dit que j'étais coincé, comme toi. Puis elle a recommencé. Elle a dit qu'on devrait prendre une chambre, que tu ne saurais jamais rien. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit non. Fermement. Je lui ai dit qu'elle était mariée à mon meilleur ami, et que ça n'arriverait pas. Là, elle s'est énervée, elle a dit que j'étais exactement comme toi. Chiant et prévisible. Elle s'est tirée, et je suis parti juste après. J'ai pensé à t'appeler ce soir-là, mais je me suis dit qu'elle était juste ivre et qu'elle regretterait le matin. Est-ce qu'elle en a reparlé après? Jamais. La fois suivante où je l'ai vue, à ton barbecue cet été-là, elle a fait comme si de rien n'était. Super sympa, elle m'a demandé des nouvelles de ma femme, elle jouait les parfaites maîtresses de maison. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste l'alcool. Elle calculait. Elle avait testé les limites, et quand je n'ai pas mordu à l'hameçon, elle est passée à autre chose comme si de rien n'était. J'ai arrêté l'enregistrement. Il faut que tu écrives ça, que tu signes, que tu fasses certifier. C'est fait. Quand? Demain. Au cabinet de Garrison. Il recueillera ta déposition officielle. Jake s'est adossé, en m'examinant. Tu vas vraiment lui faire la guerre, hein? Je me protège de quelqu'un qui prévoit de me détruire depuis des années. Ce n'est pas la même chose. Elle va me détester pour ça. Elle va nous détester tous les deux, mais au moins, nous, on dira la vérité. Le lendemain, Jake était assis dans le bureau de Garrison et a fait sa déposition officielle. Chaque mot enregistré, retranscrit, certifié. La tentative de Victoria de séduire mon meilleur ami, documentée, est prête pour le tribunal. Garrison l'a relu et a souri. C'est bon. Très bon. Ça prouve qu'elle était émotionnellement infidèle, qu'elle essayait activement de tromper, et ça montre son mépris pour le mariage il y a 2 ans. Combiné à l'argent caché, ça donne une image claire. Quand est-ce qu'on l'utilise? Pas encore. Laissons Victoria monter son dossier. Laissons-la prétendre qu'elle est la victime, que tu es contrôlant et cruel. Et puis, quand elle sera complètement engagée dans ce récit, on fait venir Jake. On montre au juge qui a vraiment détruit ce mariage. Mon téléphone a vibré. Émilie, ma fille. On s'envoyait des SMS de temps en temps depuis que j'étais parti.
Son message était prudent, neutre. Essaie de ne pas prendre parti. Papa, on peut parler? Maman a dit des choses qui n'ont pas de sens. Je l'ai appelée tout de suite. Salut ma chérie. Qu'est-ce que ta mère a dit? Elle m'a dit que tu essayais de tout lui prendre, que tu l'avais complètement bloquée, qu'elle ne pouvait même pas acheter de quoi manger. Mais papa, elle gagne beaucoup plus d'argent que la plupart des gens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas vrai. Ta mère a accès à ses propres comptes, à son salaire, à tout ce dont elle a besoin. J'ai juste sécurisé les comptes joints jusqu'à ce qu'on puisse les diviser correctement. Elle a aussi dit que tu répands des mensonges sur elle, que tu essaies de ruiner sa réputation. Je ne répands rien. Je documente des faits. Il y a une différence. Quel fait? J'ai hésité. Combien Émilie devait-elle savoir? Elle avait 19 ans, elle était adulte, mais elle restait notre fille. Ta mère se prépare à me quitter depuis des années. Elle a caché de l'argent. Elle s'est éloignée émotionnellement. Elle a cessé de me traiter comme un partenaire. Quand j'en ai eu assez et que je suis parti, elle s'est énervée que je sois parti le premier. C'est ça, le fond du problème, le contrôle. Elle a dit, ton oncle Jake ment pour toi. Jake ne ment pas. Il dit la vérité sur quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans. Quelque chose que ta mère a fait et qui m'a montré qu'elle en avait déjà fini avec notre mariage. Qu'est-ce qu'elle a fait? Demande-lui. Demande-lui ce qui s'est passé à la fête de Noël de l'entreprise il y a 2 ans, quand je suis parti plus tôt. Regarde si elle te dit la vérité. Silence, puis doucement, c'est vraiment le bordel. Je sais, ma chérie. Je suis désolé que tu sois au milieu de tout ça, mais je te promets que tout ce que je fais, c'est pour me protéger, pas pour blesser ta mère. Elle est juste en colère de ne plus pouvoir contrôler le récit. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon nouvel appartement, celui que j'avais loué au nom de ma société, et j'ai senti le poids de tout ça. Mon mariage était fini. Ma fille était perdue. Ma femme préparait une campagne de guerre. Mais j'avais la vérité de mon côté. Et au final, la vérité était la seule arme qui comptait vraiment. 3 semaines après la séparation, Garrison a appelé avec des nouvelles. La déclaration financière de Victoria est arrivée. Il faut que tu vois ça. Je l'ai rencontré à son bureau dans l'heure qui a suivi. Il a étalé les documents sur la table de conférence, surlignant des trucs au marqueur jaune. Vous vous souvenez de ce compte caché? Celui avec 147 000 balles? Ouais. Et alors? C'est pas le seul. Garrison a tapoté un autre papier. Il y en a un deuxième. Un compte de courtage, juste à son nom. Ouvert il y a 6 ans. Encore 83 000. Je suis resté planté devant les chiffres. Ça fait 6 ans qu'elle planque de l'argent. Ça devient intéressant. Regarde les dépôts. Des dépôts mensuels réguliers, 2 ou 3 000 $ à chaque fois. Tout vient de ses primes et des versements de partenariat. De l'argent qui aurait dû être déclaré comme revenu conjugal. Ça fait combien au total? 230 000 balles cachées sur 2 comptes dont t'avais même pas idée. Je me suis assis lourdement. Elle prépare ça depuis 6 ans. Elle prépare son départ pendant que moi je croyais qu'on construisait quelque chose ensemble. C'est pire, a dit Garrison. Regarde quand les dépôts ont commencé à augmenter. Ils ont grimpé d'un coup il y a environ 3 ans. Juste au moment où tu disais que les choses s'étaient vraiment refroidies entre vous deux. Il avait raison. Les dépôts sont passés de 1500 par mois à parfois 5000. Victoria finançait sa fuite tout en me traitant comme si j'étais juste un obstacle à la maison. On peut utiliser ça au tribunal? Absolument. C'est pas juste une histoire de dissimulation d'actifs. C'est planifié depuis des années. Ça prouve l'intention, la préparation, et qu'elle n'en a rien à foutre de notre mariage. N'importe quel juge verra qu'elle préparait un divorce pendant que t'étais dans le noir. Et quand elle dit que je suis financièrement contrôlant? Garrison a ri. Elle t'accuse d'être contrôlant alors que c'est elle qui a planqué 4 millions. Cet argument est mort. En fait, ça la met mal à l'aise, pas toi. C'est elle qui agissait en douce avec l'argent. Mon téléphone a vibré. C'était l'avocat de Victoria, Brad Thompson, qui voulait qu'on se rencontre. Garrison a secoué la tête en voyant le nom. Il veut négocier un accord à l'amiable. Il voit les mêmes trucs que nous,
et ils savent que ça la fout mal. Il va essayer de noyer le poisson. Peut-être proposer un accord rapide pour éviter un procès. Je ne veux pas d'accord à l'amiable. Bien. On est en position de force maintenant. Elle a caché de l'argent. Elle a essayé de te tromper avec ton meilleur ami. Elle est émotionnellement horrible depuis des années. On a des preuves de tout. Elle ne veut pas que ça aille au procès plus que nous, mais pour des raisons différentes. Quelles raisons? Si ça va au tribunal, tout sera public. Ses collègues, ses clients, tous ceux qu'elle connaît verront que la spécialiste du divorce cachait de l'argent et préparait son propre divorce depuis des années. Ça ruine sa réputation. Elle ne peut pas être la conseillère en divorce de confiance si elle a menti à son propre mari. J'ai réfléchi à ça. Toute la carrière de Victoria reposait sur sa réputation. C'était l'avocate que les femmes engageaient quand elles voulaient gagner gros. Si les gens découvraient qu'elle avait caché de l'argent et qu'elle s'était désintéressée émotionnellement, sa carrière serait finie. Alors, on fait quoi? On attend. On laisse Brad faire son offre. Ensuite, on contre-attaque avec quelque chose qui te protège complètement. La maison, le chalet, ton entreprise, ta retraite. Elle garde ses comptes, son argent caché et sa carrière. Mais elle ne doit pas pouvoir changer l'histoire, et elle ne doit pas jouer la victime. Elle n'acceptera jamais ça. Alors on va au procès, et tout Chicago les juges, les avocats, les clients saura qui est vraiment Victoria Simons. Ce soir-là, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai fait une autre vidéo pour mon journal. La numéro 28. Moi, assis dans mon appartement, racontant la découverte du deuxième compte caché, ce que ça signifiait, ce que ça faisait de savoir que ma femme préparait son départ depuis 6 ans. Elle me regardait dans les yeux tous les jours, ai-je dit à la caméra, en sachant qu'elle avait 4 millions de dollars cachés. Elle m'a fait croire qu'on avait un avenir alors qu'elle préparait sa fuite. C'est pas quelqu'un qui a juste cessé d'aimer. C'est quelqu'un qui préparait sa sortie et qui m'utilisait. J'ai sauvegardé le fichier et fermé l'ordinateur portable. Demain, Brad appellerait avec son offre. Demain, la vraie négociation commencerait. Mais ce soir, j'ai enfin compris quelque chose d'important. Je n'avais pas perdu ma femme. J'avais échappé à quelqu'un qui m'utilisait depuis des années tout en préparant son départ. Et bizarrement, ça ne me faisait plus mal. Ça me rendait juste plus déterminé à gagner. Je prenais un café près de mon nouvel appartement quand un numéro que je ne connaissais pas a appelé. Une voix de femme. C'est bien Danielle Simons? Hésitante mais déterminée. Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Jennifer Price. J'étais une cliente de votre femme il y a 4 ans. J'ai vu les nouvelles concernant votre séparation. Je dois vous dire quelque chose à propos de Victoria. On s'est rencontrés le lendemain dans un restaurant à Oak Park, loin du centre-ville où Victoria avait des relations. Jennifer avait une 30aine d'années, était bien habillée et semblait confiante, comme si elle avait reconstruit sa vie après quelque chose de mauvais. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit en commandant un café avec des mains fermes. C'est pas facile d'en parler. Qu'est-ce que vous voulez me raconter sur Victoria? Jennifer sortit un dossier et le fit glisser sur la table. Il y a 4 ans, elle m'a représenté pour mon divorce. Mon mari et moi, on avait des problèmes, c'est sûr, mais rien qu'on n'aurait pas pu régler. Victoria m'a convaincu du contraire. C'est son travail. Protéger ses clients. Non. La voix de Jennifer se fit dure. Elle ne m'a pas protégé. Elle s'est servie de moi. Elle m'a appris comment détruire mon mari, comment cacher de l'argent, comment monter nos enfants contre lui, comment inventer des accusations de violence qui n'ont jamais existé. Elle me donnait des scripts pour ce que je devais dire au tribunal, m'apprenait à pleurer sur commande. J'ouvris le dossier. Des emails venant de l'adresse de Victoria. Des stratégies qui franchissaient toutes les limites, comment simuler des violences, comment dissimuler illégalement des biens, comment manipuler les expertises concernant la garde des enfants. Pourquoi vous me montrez ça? Demandai-je. La voix de Jennifer se brisa légèrement. Parce que j'ai détruit la vie d'un homme bien en l'écoutant. Mon ex-mari a perdu son entreprise, sa réputation, tout contact avec nos enfants. 4 ans plus tard, je me noie dans la culpabilité. Mes enfants me parlent à peine parce qu'ils savent que j'ai menti. Victoria a fait de moi un monstre. Je regardais les emails. Chacun était pire que le précédent.
Victoria ne se contentait pas de faire du droit du divorce. Elle disait à ses clients de mentir sous serment, de cacher de l'argent et de détruire leur mari. Votre ex-mari sait que vous êtes là? Oui. Il a dit, si ces emails peuvent au moins te protéger des conséquences de ce que tu m'as fait, alors au moins quelque chose de bien sortira de notre cauchemar. Est-ce que je peux garder ça? C'est à vous. J'ai des copies. Jennifer me regarda droit dans les yeux. Votre femme est forte pour jouer les victimes, monsieur Simmons. Elle va pleurer au tribunal. Elle vous fera passer pour un monstre. Mais c'est elle qui transforme ses clients en monstres depuis des années. Ne la laissez pas gagner. Je passais 1 heure à examiner chaque email, chaque document que Jennifer avait apporté. Puis, j'envoyais tout à Garrison. Il rappela 30 minutes plus tard. Daniel, c'est énorme. Si c'est authentique, Victoria pourrait avoir de sérieux ennuis, peut-être même perdre sa licence. C'est authentique. J'ai vérifié les en-têtes des emails. Les dates correspondent à l'affaire de Jennifer. Il faut qu'on élabore une stratégie. Si on utilise ça trop tôt, Victoria dira que c'est un faux. On attend qu'elle insiste vraiment sur son rôle de victime. Ensuite, on fait venir Jennifer. Ce soir-là, j'ai fait une autre vidéo de journal, la numéro 29. J'ai parlé de la visite de Jennifer, de ce que les emails montraient, et de ce que cela signifiait à propos de Victoria. Elle n'était pas juste ma femme qui avait cessé de m'aimer. J'ai dit à la caméra, elle apprend aux femmes à détruire leur mari depuis des années. Elle leur a dit de mentir, de cacher de l'argent, d'utiliser leurs enfants comme des armes. Et quand notre mariage s'est effondré, elle m'a blâmé, elle m'a fait me sentir nul. Mais ce n'était pas moi le problème. C'était elle. 2 jours plus tard, Émilie appela. Sa voix était différente, plus dure. Papa, j'ai posé des questions à maman sur cette soirée de Noël, sur l'oncle Jake. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que Jake mentait. Qu'il inventait tout ça pour t'aider. Mais papa, elle ne me regardait pas quand elle disait ça. Elle n'arrêtait pas de changer de sujet, elle se mettait en colère parce que je lui posais même la question. C'est pas comme ça que les gens innocents réagissent. Je suis désolé que tu aies dû lui poser des questions à ce sujet. Je lui ai aussi posé des questions sur l'argent caché, les 2 comptes. Elle a dit que c'était juste de la gestion financière intelligente, que les couples mariés devraient avoir des fonds d'urgence séparés, mais elle ne m'en a jamais parlé. C'est ça le problème. Elle les a cachés. Silence. Je crois que je croyais à sa version parce que c'est plus facile. Parce que si j'accepte que maman ait menti pendant des années, ça veut dire que toute notre famille a été construite sur quelque chose de faux. Pas faux, ma chérie. Juste brisé. Les gens se brisent. Les mariages finissent. Ça ne veut pas dire que les bonnes années n'étaient pas réelles. On a eu de bonnes années. J'ai réfléchi à ça. Ouais, avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Mais la femme que j'ai épousée, la femme qui riait, qui rêvait et qui faisait des projets avec moi, elle est partie depuis longtemps. Après avoir raccroché, j'ai regardé le coucher de soleil depuis ma fenêtre. Émilie commençait à voir la vérité. Ça faisait mal de savoir que notre fille devait faire face à la réalité de sa mère, mais c'était nécessaire. Demain, Garrison déposerait la déposition de Jennifer. Demain, la vraie guerre commencerait. Mais ce soir, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas seulement de la paix, de la justification, la preuve que je n'avais pas tort, que la froideur et la manipulation n'étaient pas dans ma tête. Victoria m'avait montré exactement qui elle était. J'avais juste été trop loyal pour le croire jusqu'à ce que je n'ai plus le choix. L'audience finale était prévue pour un mercredi matin fin octobre, 8 mois après que j'ai claqué la porte. 8 mois de bataille juridique, de demandes de divulgation et Victoria qui essayait de plus en plus de contrôler l'histoire. Garrison m'attendait devant le palais de justice avec 2 mallettes. Elle veut négocier. Brad a appelé ce matin. Ils veulent discuter avant de voir le juge Hernandez. Qu'est-ce qu'il propose? Elle garde la maison. Tu gardes le chalet et ton entreprise. On partage l'argent à 50-50. Elle abandonne toutes les accusations de violence financière si tu renonces au témoignage de Jake. Et les emails de Jennifer. Négatif. Je leur ai dit que vous diriez ça. Alors, voici notre proposition. Vous gardez le chalet,
votre entreprise, vos comptes de retraite et les voitures. Elle garde ses comptes cachés, les 230 000, son statut d'associé au cabinet et sa réputation. Mais elle signe une déclaration admettant que les comptes étaient cachés, et elle ne conteste rien publiquement. Elle n'acceptera jamais. On va voir. On est entré au tribunal. Victoria était déjà là avec Brad, l'air fatigué et rapetissé. 8 mois de bataille l'avaient usé, lui avait fait perdre son éclat. Quand elle m'a vu, quelque chose a brillé dans ses yeux, plus de la colère, plutôt un air d'abandon. La juge Hernandez nous a appelés dans son bureau pour discuter. J'entends dire qu'il y a une proposition de règlement. Garrison a exposé nos conditions. Victoria a écouté, le visage impassible. Quand il a fini, elle a regardé Brad, qui a hoché légèrement la tête. On accepte, a dit Victoria doucement, à une condition. Les vidéos, les 29, restent sous scellé. Elles ne sont pas rendues publiques. J'ai réfléchi. Les vidéos étaient ma vérité, le témoignage de l'effondrement de notre mariage. Mais c'était aussi des moments très personnels, des moments de douleur à vif. D'accord, j'ai dit. Mais vous signez une déclaration admettant les comptes cachés et disant que vous ne m'en avez jamais parlé pendant le mariage. La mâchoire de Victoria s'est crispée. Ça nuit à ma réputation. Vous y avez nui vous-même en cachant l'argent. La juge Hernandez est intervenue. Madame Simons, Monsieur Simons est généreux, compte tenu des preuves. Si on va au procès, ça pourrait être bien pire pour vous. Les comptes cachés, la tentative d'adultère, Mademoiselle Price qui dit que vous avez demandé à des clients de mentir sous serment? C'est du pain béni pour la radiation. Le visage de Victoria est devenu blanc comme un linge. Jennifer Price m'a envoyé des preuves, a dit Garrison, froid comme un glaçon. Des emails où vous lui disiez de simuler des accusations de violence, de cacher illégalement de l'argent, de trafiquer la garde des enfants. Vous voulez qu'on étale ça au tribunal? Un silence pesant s'est installé. Victoria a regardé Brad, qui lui a fait un minuscule signe de tête. Puis elle m'a regardé. Vraiment regardé. Peut-être pour la première fois depuis des années. Très bien, a-t-elle dit. Je signe. Les papiers ont pris 3 heures. Des avocats qui gribouillent des accords, des conditions qui sont martelées, des signatures qui sont validées. Au milieu de l'après-midi, c'était fini. 23 ans de mariage, juste envolé, dissous dans des papiers légaux et le partage des biens. Dehors, devant le tribunal, Victoria m'a arrêté. Daniel, ne fais pas ça. C'est fini, j'ai dit. Il n'y a plus rien à dire. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Tu ne voulais pas perdre. C'est différent. Elle a grimacé. Je n'ai pas toujours été comme ça. Je t'aimais, moi. Peut-être que j'ai dit, mais tu as arrêté il y a longtemps et tu n'as pas eu le courage de me le dire. Tu as juste attendu que je m'en rende compte pendant que tu préparais ta fuite. Tu m'as repoussé, a-t-elle dit, sa voix montant d'un ton. Tu travaillais tout le temps, il n'y avait que ton entreprise qui comptait. J'étais seul. Je travaillais pour nous construire une vie. Et pendant que je faisais ça, tu finançais secrètement ta cavale. Ne me reproche pas tes choix, Victoria. Tu les as provoqués. Tu as caché l'argent. Tu as essayé de tricher. Tu encourages tes clients à détruire leur mari. Ça, c'est de ta faute. Je suis parti avant qu'elle puisse dire autre chose. Garrison m'attendait près de sa voiture. Comment tu te sens, m'a-t-il demandé. Libre. Enfin libre. 4 mois plus tard, j'étais dans une librairie à Eveston, en train de contempler un présentoir de nouveautés. Mon livre, La sortie silencieuse, quand s'en allez-vous sauve la vie, était là, en évidence sur l'étagère du devant. Une histoire de violence psychologique, de planification de votre fuite et de reconquête de votre dignité. Mon téléphone a vibré. C'était Emily, une photo d'elle tenant mon livre dans une librairie à Londres. Fier de toi, papa. Fier que tu aies dit ta vérité. J'ai souri. Écrire le livre avait été comme une thérapie, raconter toute l'histoire sans utiliser de nom, juste les expériences. Comment savoir quand votre mariage est fini, comment vous protéger légalement, comment tout documenter, comment partir la tête haute. Les premières critiques étaient excellentes. Des mecs me contactaient, disant qu'ils ressentaient la même froideur, la même indifférence, mais qu'ils pensaient devenir fous. Des femmes aussi, disant que le livre les aidait à mieux comprendre leur partenaire,
à voir les signaux d'alarme dans leur propre relation. Victoria avait essayé d'empêcher la publication du livre, disant qu'il violait leur accord de règlement. Garrison a vite mis fin à ça. Le livre ne disait pas son nom, ne la pointait pas du doigt. C'était mon histoire, ma vérité, et j'avais parfaitement le droit de la raconter. J'ai appris par des amis qu'elle avait quitté Chicago, qu'elle avait pris un poste dans un cabinet à Denver, qu'elle recommençait à zéro là où personne ne connaissait son passé. Emily la voyait parfois, gardait le contact, mais c'était gênant. Moi, je me suis reconstruit. Nouvel appartement qui est devenu une maison, nouvelles habitudes, nouvelle paix. J'allais à des rendez-vous de temps en temps. Rien de sérieux, juste me rappeler ce que ça faisait d'être désiré, d'être vu. Jake est venu un soir avec de la bière et des pizzas. Ça va, mec? Oui, j'ai dit, et je le pensais. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Victoria a appelé ma femme, lui a demandé de te demander d'arrêter de raconter ce qui s'est passé à cette soirée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que la vérité, c'est la vérité. Elle a fait ses choix. Elle assume. On a trinqué, et j'ai contemplé mon salon, mon espace, ma vie, mon avenir. Victoria m'avait appris beaucoup de choses en 23 ans. La patience, la loyauté, l'espoir. Mais la quitter m'avait appris quelque chose d'encore plus important. Savoir quand la loyauté te fait plus de mal qu'autre chose. Se protéger de quelqu'un qui a cessé de te protéger. Partir avec dignité quand rester signifiait se perdre. Je ne regrettais pas le mariage, mais je ne regrettais pas non plus d'y avoir mis fin. Parfois, le truc le plus viril qu'un homme puisse faire, ce n'est pas de se battre pour réparer ce qui est cassé. C'est d'être assez fort pour s'éloigner et construire quelque chose de mieux. Yeah, for sure. Oh, this bitch looks good. Hey, what pizza you got, bro? Roof. Oof. And I can change color? That sucks. I'm selling this car. I can change my roof color. It's a classic. I don't know what's that, bro. It's probably everything for a bit. Your car is nice. I love it. Nah, this spoiler is too much. About skirts? My favorite pizza, I don't got favorite pizza. I just like something nice, you know? I don't like olives in my pizza. Do you guys like olives in your pizza? You know, the green ones or black ones? I love your streams. Thank you, my ninja. But how you been? How's your day? Hey, my day is chillski. Thank you for asking, man. I had practice today. Feel good. It's hot outside. And my dumbass went in pants and hoodie. In fucking warm ass hoodie. Never do this again, bro. Hell no. I love pineapple. Yo, we got 559k likes on TikTok. W chat. W Mr. J. I texted that a little up too. Classic. Thank you, and you already know the problem. You got to get some energy, etc. And you, bro, I swear I didn't see it. My bad. Hey, W Yaka. I think I was customizing my car ski. Yeah, bro, I did. Pull up chat. Team is anything. Y'all bringing Audis. Okay, I like that. Bro, Audis are tough. I'm not gonna lie, chat. If you ask me BMW or Audi, I bet I pick Audi, chat. I pick Audi. I don't like, bro. Everyone dig riding BMWs, and they ass. The cars are ass. Like, I mean, I would never get BMW. Fuck that. Because everyone is driving, like, a lot of people driving BMW, you know? I wanna be unique and drive something else.
and better. You feel me? Hey, W car, bro. What car is that? That's your one of your first cars? Okay. Now the chrome wheels would look better on this car. The same ones, but chrome. But it's up to you, bro. Man, for me, car is a car. If it have 4 wheels and a motor, it's good no matter what car is. Yeah, bro. Of course, car is a car, but I wouldn't drive the fucking smart mobile. the real car, like this. I can't even fit in this shit. But nah, car is a car for real. I just started talking about BMWs. I don't like BMWs. I don't hate BMWs, but I don't like them. Hey, let's cut off, chat. Let's wait for him. Ooh. Okay. W. New color. Hell yeah. We got the same car. Bro, yesterday was crazy. I forgot to end my stream on Twitch. Damn. Bro, you didn't change anything. I'm gonna give this car like a 8.5 because of delivery and rear bumper. Yeah. This one I'm gonna give 9 because of the wheels, bro. I mean, hey, if you like it, you like it, alright? This one I'm gonna give 9.5. I'm gonna give 9.5. I don't like the spoiler on the window, and the spoiler too, and color. It's alright, it's cool. And I was rewatching your stream for 2 days ago. You was reason for the I was the reason for the Freaky Frog. Yes, sir. Oh, W Mans. I think I seen that. Cause yeah, bro, you can clip anything from the streams. Like, yeah. Let's wait for him, and we're going to drive around. Aloki. Ooh. No, I like this BMW. I don't like the new ones. Yes, sir. That's what I'm doing, and that's why I have #1 clips. Okay, W Mans. No, I'm gonna give this car like a 7. Hey, but keep your cars. We're going to cut up. Damn, everything gold is crazy, bro. I'm gonna have to give like a like a 5. Need to stay active, you feel me? W Mans. No hate, bro. Too much gold. Hey, let's drive. And I was watching you in school, send you clip. Really? Let me check. I haven't been a lot. Just posted a video, that's all, on social media. Bro, no way. Ninja was really watching me in school. Teacher almost called you. I was trying to watch, but the teacher almost called me. Hey, W Mans. Now be careful, bro. School is school, but hey, you crazy, man.
Hey, let's cut up, chat. We don't got a lot of people, so we good. Let's do this, chat. 10k likes on TikTok, and we're doing something else. Not 15, 10. Something else. I'm talking about the Rift Show, fist fights, all the funny stuff. Now we're just doing karmis, driving around, cruising, carring up. Oh yeah. A lot of people in school right now and shit. The ones who from US. So that's why I came a little bit late. Just a little bit because I was eating. I knew. Hey, but Willito. I like first person. Oh, 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 shit. Yo, I gotta add new stickers on TikTok. I will add soon. Oh shit, I lagged, my bad. Like something funny, especially for people who got banned. Who got banned? Damn! Hey, we're going to the gas station at the beach, chat. Next stop is gas station at the beach. Oh. Damn, Yaka, you